Et bye bye, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. C'est moi en voix off, tabarouette. Écoutez, ce qu'on s'en va faire direct là, on s'en va traiter en prévention mon Alocasia gageana aurea. Parce que ben j'aime beaucoup cette plante-là, puis je veux juste m'assurer qu'il n'y ait pas de citraniques. Parce que les citraniques motadines, ça aime les calathea, les Alocasia, puis c'est pas bien plaisant. Fait que là, je fais mon petit moment de shakeage de savon noir, puis je vais venir mélanger dans le fond 4 à 5 cuillerées à thé. Faites tout ça à l'œil avec 1 litre d'eau pour pouvoir, dans le fond, bien la shooter en bon français québécois. Dans le fond, ma bouteille, c'est une petite bouteille à pression. Fait que shake. Mais faites attention quand même. Faites avoir du fun tout en shakeant ça. Puis ça vous donne une espèce de petit produit brun, légèrement brun et moussant. Dans le fond, c'est quand même un peu gluant comme produit, mais c'est vraiment le fun à utiliser. Moi, j'aime bien ça. Là, on va aller dépogner Mamzelle dans son petit coin. En même temps, ça va vous permettre de voir le cache-pot que j'ai utilisé. En plus, il y a des petites roulettes en dessous. Oups, j'ai échappé mon coussin. Bon, quand tu sais pas viser, hein, Val? Fait que c'est ça, ça a des petites roulettes en dessous. Fait que ça va super bien. Puis ça évite de se briser le dos jusqu'à temps que tu essaies de la sortir dehors. Mais pour le reste, ça va quand même bien. Là, le but, ça va être d'y faire passer le petit step de la porte et d'aller mettre ça dehors. Question de pouvoir shooter allègrement sans tout cochonner la maison, dans le fond. Là, là ça pogne dans le tapis, puis là, tu te pètes le dos, mais au moins, c'est moins long avec des roulettes, tu sais. Tu te pètes pas le dos jusqu'au bout, là, tu sais. Et dans le fond, je m'assure de tout faire bien les feuilles en dessous, sur le dessus, les tiges, le kit complet, là, tu sais. Là, je juge pas mon bronzage. Écoute, on a eu un demi-été cette année, là. Ça fait que je suis rien que bronzée du devant, j'ai pas eu le temps de me faire bronzer le derrière. Si tu trouves que quand je me revire de bord, je suis blanche comme un drap, puis qu'en avant, je suis noire comme une toast brûlée, c'est normal, c'est normal. Là, je me force un peu, là, j'essaie de mettre du savon noir dans le fond, mais c'est ça. J'essaie de l'arroser un petit peu avec, question que ça l'imbibe le terreau, si jamais il y a des futurs titraniques en voie de peut-être penser juste venir grignoter un peu ma plante, là, ben là, c'est ça. Je la shoot en masse, puis j'ai ça, là. T'sais, la prévention, c'est de la prévention, mais on n'est jamais assez trop préventionneux. Hein? Vaut mieux être en mode prévention qu'en mode attaque. C'est ça qui est ça. Là, ici, je vais te faire une petite démonstration de tout ce que ma bonne chatte Liglou, elle a fait à ma belle de Alocasia. Des coups de griffe, des coups de mangeage, tout le kit complet. Là, quasiment chaque feuille y a passé. Mais c'est correct. Ici, elle s'est donné un petit peu plus. Elle a essayé de suivre le design de la plante. Mais en tout cas, ça laisse à perfectionner un petit peu son grignotage. Là, j'ai décidé de me sécher les cheveux et puis de me faire 2 tresses, là. Fait que j'ai décidé de t'inclure ça dans la vidéo juste au cas où tu pourrais trouver ça intéressant, ce que je ne crois pas. Fait que c'est ça, c'est une petite coiffure de thé bien facile à faire. Non, c'est pas vrai, ça donne juste mal dans les bras. Mais en tout cas, au moins t'as une tête le lendemain, tu sais. Bon, je juge pas mon talent de tresse, là. C'était plus beau hier, aujourd'hui un petit peu moins. C'est ça qui arrive quand que je me sèche les cheveux puis que je décide de les tresser tout de suite après. Fait que ça donne juste, ben c'est ça, des cheveux qui n'ont pas embarqué dans la tresse, des cheveux fou. Puis c'est pas très joli, mais du moins demain, ça risque d'être plus cute, on va dire ça de même. Bon, je me prends tranquillement pour une YouTuber's make-up, là. On va essayer d'égaliser le teint dans le visage.
Fait que pour commencer, je vais mettre de la crème sur toutes les parties de mon visage. Cette crème, c'est ça, c'est de la crème du Dolorama avec probablement beaucoup de pétrole dedans. Mais bref, ça a l'air que moi, ça me dérange pas trop. Fait que je m'étale ça dans le visage un peu comme de la crème, là, tu sais, dans le fond. Puis après ça, je vais venir mettre mon auto-bronzant, mais faites-vous-en pas, là, on va bientôt retourner dans les plantes, là. Je sais pas ce qui me prend être une YouTubeuse beauté, là. Bon, ça a l'air, j'ai envie de te montrer la marque de mon auto-bronzant, c'est Jordan. Trop foncé pour ma face, mais ça va bien aller. Donald Trump sort de ce corps immédiatement. C'est bon. Vous allez voir, ça donne quand même une belle couleur, là, mais mettons, mets pas ça en plein hiver quand t'as le teint est un petit peu plus vert, là, ça sort un peu orange. Mais bon, pour la cause aujourd'hui, vu que j'ai juste bronzé du devant, on va finir ce qui est en avant, dont toute la face, puis après ça, on va retourner à nos belles plantes, là. Ah ouais, Val! Bon, là, c'est le temps de rentrer à la princesse, mais avant ça, il va falloir tout j'essuie mon beau pot, parce que moi, je suis une fille de même, hein, pas rentrer de la cochonnerie dans la maison. Fait qu'on va tout essuyer ça, on va rentrer ça, puis on va aller en jaser un petit peu, là. En attendant, je te laisse mon restant de petites tounes que j'ai décidé de te mettre en fond. Comme ça, c'est moins plate que d'écouter le silence, tu sais. Je suis une fille de même. Bon, ça, c'est le bout où je vous parle. Dans le fond, je vais aller couper les bouts bruns sur mon alocasia. Parce que, sincèrement, il va falloir que je vous baisse, mais... Genre... Juste ici, là. Lilou, elle avait grignoté. Ben, en fait, elle avait grignoté quasiment chaque feuille de mon alocasia. Là, je vais vous baisser, bougez pas. Alors, j'ai pris la décision de... ben, dans le fond, on va couper les feuilles qui ont vraiment comme des problèmes, là. Fait que, tu sais, cette feuille-là ici, on le voit très bien, là, que c'est pas super beau. Puis souvent, les auréas, la partie plus blanche de leur feuille, c'est un petit peu plus tough. Ben, pas plus blanche, mais plus jaune. Fait que, oui, des loups. Moi, je vais venir couper. Je sais que c'est esthétiquement pas très joli, mais j'évite, dans le fond, que ça continue à se rempirer sur ma plante. Puis, vu que Lilou, elle a fait déjà un très beau design suivant le motif avec sa bouche, je n'y toucherai pas. Et je crois que l'autre, c'est beau, est un petit peu grignoté, puis les autres sont neuves. Fait que c'était le petit truc de plus que je voulais y faire. Dans le fond, elle a été arrosée au savon noir, puis j'attends que ça sèche tranquillement, pas vite. Pour la rentrée, parce que souvent les alocasias sont sensibles aux titranites, puis moi, ben, j'ai vraiment pas envie qu'elle en ait. Fait que c'est... En gros, c'est un traitement préventif, puis en même temps, ben c'est ça. Ça y fait du bien, elle va dehors un petit peu. Ça me permet de mieux arroser le terreau aussi avec la bonbonne, comparativement quand je l'arrose avec mon pichet d'eau, j'ai envie de dire, mon arrosoir à plantes. C'est vraiment plus difficile parce que c'est un pot auto-arrosant, mais il faudrait que je mette tellement d'eau dedans pour que ça l'arrose. Pas tant auto-arrosant, mais c'est juste que l'eau s'en va dans le fond. Il faut que les racines se rendent jusqu'au fond pour atteindre l'eau. Puis je trouve que le terreau, il sèche énormément vite. Puis j'ai pas l'impression qu'elle est déjà partie pour aller porter ses racines en bas. Fait que c'est pour ça aussi qu'elle a cette feuille-là un petit peu plus mollasse. Elle a eu soif, la pauvre, là. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai réarrosé. J'ai arrosé hier, j'ai réarrosé aujourd'hui. Puis demain, je vais sûrement rentrer le thermomètre, ben pas le thermomètre, mais l'hydromètre pour aller vérifier et m'assurer que le centre de cette plante est bien mouillé. Là, j'ai décidé d'aller watcher les racines de ma Maranta Variegate. Puis, Colline, ça commence à starter, là. On est en train d'avoir quelque chose. Je suis vraiment contente. C'est deux petites boutures. Je sais, c'est pas grand-chose, mais les feuilles, je les aime vraiment beaucoup. Je les trouve vraiment belles. Puis, ouais, je veux me repartir une plante avec des plus grosses feuilles. Fait que regardez-moi ces belles variations. Je pense que ça fait 100 fois que je vous les montre. Mais Colline, que je l'aime, cette plante-là. Fait que, elle va être encore plus belle avec ces grosses feuilles-là. Là, je vous montre que j'ai mis un petit peu d'eau dans le centre de ma sansevieria, puis elle s'est légèrement ouverte. Elle est d'ailleurs en train de me préparer une nouvelle feuille au centre, fait que on va suivre ça de près, là, dans les prochains jours, ça devrait bien aller. J'ai aussi changé la disposition de mon étagère parce que, dans le fond, mon pothos Global Green, vous attendez probablement pas assez, là, mais il était tout emmêlé. Je ne l'avais pas vu.
Et puis là, je l'ai démêlé et il ne fit juste plus dans mon étagère. J'ai été mettre, dans le fond, mon philodendron mi-camp, juste ici. C'est sûr que c'est pas vraiment l'idéal pour moi qu'il soit placé là. C'est sûr que vous allez être à contre-jour un petit peu, là, mais c'est la seule chose qui a changé. Puis que ben, j'ai laissé mon petit truc à bouture ici en haut parce que je trouvais ça vraiment laid au milieu. Tu sais, c'était vraiment ce que j'aimais, c'était ça. Regardez ça. Bon, des Pipremnum puis Nata Malbo qui m'a fait une feuille bien jaune. Mais c'est normal, après un certain temps, là, je vois qu'elle est en train de ressortir une nouvelle juste ici. Fait que on pensait à y enlever ça la semaine prochaine. Puis Calathea White Fusion qui vient de me sortir encore une superbe feuille. Genre sincèrement. On peut s'en parler? Oui, mon Dieu. Elle est tellement belle. C'est tellement blanc. C'est trop beau. C'est une de mes Calathea préférées, ça. Celle-là puis la Stella, là. Je trouve qu'elle, elle en arrache pas mal moins cette année que la Stella. Pas un bout sèche. Ou en tout cas, minime soit-il. Hey, je voulais vous dire quelque chose. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de mouches à fruits cette année. Puis, j'ai fait une recherche avec mon chum. On était comme genre, là, voyons, on n'achète pas de fruits. Ben, moi, des melons d'eau, mais ils sont tout le temps fermés. Tu sais, c'est des melons d'eau, là, quand même, là. Puis, lui, il a vraiment beaucoup de mouches à fruits. Moi aussi. Fait que là, je suis comme, bro, c'est quoi qui se passe? Ah non, il y a un moustique. Fait que, on est allé lire. Puis là, mon chum était comme, ah, j'en ai plus dans la salle de bain que j'en ai partout ailleurs dans la maison. Fait que j'étais comme, ah, ça doit sortir des drains. On est allé lire, puis effectivement, si jamais vous avez beaucoup de mouches à fruits puis que vous avez pas de fruits chez vous, ben c'est les drains de cuisine, drains de salle de bain, des lavabos et tout, ça sort par là. Puis c'est parce que c'est un environnement humide, puis dans le fond, les mouches, ils vont pondre là-dedans. C'est vraiment dégueulasse, mais que voulez-vous, ça va pondre dans la crasse de votre robinet. Nettoyez-le souvent. C'est ça, là. C'est un peu écœurant. Donc, c'était mon aparté sur les mouches à fruits. Là, je suis désolée pour ma tête, hein, je vais me coucher comme ça va être super beau de même, puis c'est une coiffure qui est plus belle quand que j'ai cheveux gras que quand que j'ai cheveux propres. Parce que sinon, ça fait plein de petits cheveux, là, c'est la tamosie, mais regarde, au moins, ils vont être ondulés de même, mais on s'en fout. Non, ce n'est pas le sujet de discussion. Le Pothos Global Green, regardez ça comment il est rendu long. Guys, vraiment. Il est genre, il est immense. Puis il y a beaucoup de lianes, là. Il y en a vraiment beaucoup, là. C'est comme beaucoup. J'ai tout démêlé, là. Vous voyez, là, que c'est twisté à des bouts, là. C'était comme tout emmêlé. Excusez, je vais vous tenir mieux que ça, là. C'était tout emmêlé dans le haut. Fait que ce qui faisait qu'il y avait comme une ou deux lianes qui pendaient, mais pas plus. Mais non. Il y en a plusieurs. Au total, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu sais, là. Genre, hors d'idée, il est déjà quasiment à la moitié de mon étagère. Fait que là, il rentrait plus dans l'autre. Puis l'autre chose, c'est que, dans le fond, j'ai remarqué qu'il aime vraiment pas les grow lights, là. Mais tu sais, comme, il me fait des feuilles jaunes à tous les semaines, ben plus toutes les 2 semaines. Fait que là, j'ai pris la décision de l'enlever de où est-ce qu'il y avait des grow lights. Parce que là, vous allez me dire, oui, Val, il y en a. Oui, mais ils sont en dessous de lui. Puis en dessous, il est vraiment mieux que, je dirais, c'est comme, pas en dessous, excuse-moi, il est au-dessus. Puis il est vraiment plus heureux au-dessus des grow lights qu'en dessous des grow lights. Fait que pour la cause, je l'ai remis où il fallait qu'il aille, dans le fond, dans la chambre où il est depuis le début, puis qui me fait moins de chichi. Fait que ouais. Fait que j'ai hâte de voir si ça va vraiment faire une différence, ou c'est moi avec mon arrosage qui est tout croche, ou je sais pas. Là, ça va être à déterminer dans le temps, parce que, tu sais, dans son pot, il est coincé, mais dans le fond, tu sais, moi, j'ai été chercher un pot qui est plus en hauteur et non en largeur, puis j'ai l'impression que lui, il aimerait ça que ça soit plus large, hein, mettons. Mais, puis il descend comme pas ses racines, dans le fond. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est comme j'ai pris un 6 pouces, mais au lieu qu'il soit à ce dos, il est genre ce dos. Fait que ça, il fait ça de terre de plus, mettons, dans le fond, pour qu'il se promener. Mais il va comme pas, il est comme, non, moi, je veux pousser chaque barre. Fait que là, je suis comme... Fait que je sais pas, ça fait comme une genre de compression dans le pot qui fait que souvent l'eau se rend pratiquement pas aux racines. Tu sais, mon pot est transparent, fait que je le vois. Fait que, tu sais, je le bassine et tout, mais on dirait que... Je sais pas. Faudrait peut-être que je démêle la motte, là. Je sais pas. Pourtant, ça fait pas longtemps qu'il a été rempoté, mais il bouge pas bien.
Puis si je me fie à mon pas Global Green, mais mon potasse Golden, ben souvent les Golden aussi, ils aiment ça, genre plus large, plus profond. Mais après ça, tu l'abandonnes là pendant 2-3 ans, puis il est heureux, tu sais. Tandis que lui, bof, pas tant, là. On dirait qu'il est comme... Non. Je sais pas si c'est parce qu'il avait fait à mêler, mais je suspecte vraiment le fait que je l'ai sous-arrosé, puis qu'il y avait les grow lights qui l'asséchaient encore plus. Puis là, ça brûlait comme plein de feuilles. Puis là, tu sais, ça fait quoi, 1 mois et demi, peut-être, là, 2 mois, je sais plus, ça fait combien de temps j'arrose mes plantes, 1 fois 2 semaines, mais lui puis ma Marble Queen en souffrent vraiment beaucoup. Fait que c'est ça, fait que je vais changer ça dans mes habitudes, je vais prendre l'habitude de l'arroser toutes les semaines. Quand je l'arrosais toutes les semaines, tout allait bien, là, aux 2 semaines, tout va plus bien, puis en dessous de la grow light, il aime pas ça. Fait que je vais rectifier ça. Fait que, j'ai-tu? Yes! Je t'ai tué! Ben, attends une minute. Ben, excusez-moi, là, mais moi, j'ai fruit à ma main, là, ça va le faire, mais ça le fera pas, là. Ils sont gossantes, là, c'ti. T'essayes de manger, il y en a tout le temps une ou deux. Mon chum me dit tout le temps, c'est tes plantes. Ben non! Puis vous le direz à vos chums aussi, là, qui trouvent que vous avez trop de plantes pis tout, là. Genre, les mouches à fruits, là, c'est genre brun. Les mouches de terreau, c'est noir. C'est pas pareil partout, pis ça vole pas de la même manière non plus. C'est bien plus vite, les petites mouches à fruits, même si on a l'air de voler tout doucement, là. Un petit coup en l'air, quand vous venez de fermer vos mains, là, ça les fait sortir, ils font comme... Ils se font genre jamais écraser, là. C'est dur à pogner. Fait que c'est ça. Fait que c'est pas des mouches de terreau. Moi, en tout cas, tout est bien sexy. Il n'y a pas de danger qu'il y ait des mouches de terreau ici. Mais la mouche à fruits, par exemple, c'est complet vraiment beaucoup dans mes drains. Fait que c'est ça. Ça gosse. Genre, surtout qu'il y a un peu de sucré, ou la bouffe des animaux sont dedans, genre, c'est tout, là. Dans le fond, tout. Oh. Je voulais vous montrer plein de choses. J'ai fait des achats plantes. Il est déjà 7h38. Le soir, on est dimanche. Ah, je sais pas si je vais, genre, envoyer ma vidéo, genre, demain, ou genre, cette semaine plutôt, ou la semaine prochaine. Je sais pas encore, je vais voir. Ça fait tellement bizarre de me faire le même, là. Hier, il y avait un qui m'a fait mes cheveux. Là, j'ai genre chié mes tresses un peu, là, je sais pas. Surtout celle-là, là, qui est ben trop en arrière ici, là, puis qui devrait plus tomber ce côté-là, comme elle. Ah, j'ai-tu... Non. Ok, je vous montre des plantes de colis. Faut que j'arrête de niaiser, mais ils vont tellement être beaux demain, là. Genre quand je vais tout défaire ça. Ça va être frisé de ben plus ondulé. Bref, regarde, mademoiselle le milk confetti qui a pas tant l'air d'une milk confetti, mais fait des feuilles. Regardez ça. Une nouvelle ici. Une deuxième ici. Troisième, quatrième, cinquième feuille. Oh, regardez ça. Oh, une petite sixième ici. Fait que, sincèrement, je pense qu'elle est quand même heureuse tout poignée dans son petit coin sombre. J'ai hâte de voir si ça va me faire plus de rose, par exemple, parce que, sincèrement, tu sais, oui, là, j'ai eu cette superbe feuille-là qui est rendue so-so, là. C'est plus vraiment rose. Hein, qu'on se le dise, c'est comme un peu le Robusta. Moi, je suis pas déçue. C'est le coup, ça sort, c'est super beau, mais au fil du temps, ça fait juste un espèce de rose poche. Mais c'est pas grave, je l'aime quand même, mon milk confetti, là, tu sais, gars, il m'a fait une belle petite tache ici, pas trop foncée, mais bref. Je l'aime, mais j'aimerais juste ça qu'il soit plus milk, là, confetti, genre, ben plus confetti que milk. En tout cas, je me comprends, là, il s'en vient juste à un Syngonium vert plate. Puis ces taches, ils paraissent quasiment pas. Dire que maintenant, on a payé ça, genre une fortune pour avoir des petites taches roses sur nos Syngoniums. C'est triste, hein, pareil. Fait que je vais le laisser vivre sa best life juste ici. Mais je suis bien contente de son évolution. Ça s'en vient tranquillement, pas vite. Pour mon Syngonium White Butterfly, il a perdu sa seule feuille qui était vraiment white parce que j'ai oublié de l'arroser. Là, j'aurais dû l'arroser en fin de semaine, ça me tente pas d'être décroché. Fait que c'est ça. Pas tant de nouvelles feuilles, là, sincèrement. Là, tu sais, il est juste comme hop la vie, mais hop, j'ai soif aussi, là, genre. Ah, mon Dieu, je suis vraiment pas une good plant mom ces temps-ci, là. J'ai hâte que, j'ai pas hâte que l'hiver arrive. Mais, attends, si j'étais une plante, là, j'aurais vraiment hâte que l'hiver arrive chez nous parce que je vais m'en occuper pas mal plus que ça. Mon voisin, il écoute du beat, ok, mais du vraiment bon beat. Puis là, je vous conte c'est pas une histoire, là, mais ça me rappelle comme dans le temps de la COVID. Quand j'habitais à mon autre maison, j'avais fait avec mon chum puis son père un bar dans le sous-sol parce qu'on pouvait pas sortir, on pouvait pas rien faire. Puis à tous les vendredis ou samedi, ou des fois c'était les deux, des fois c'était pas du tout. Mais bref,
J'avais acheté des lumières, tu sais, de club, puis tout, là, puis j'ai encore un vieux système de son. Puis on se mettait du gros beat, puis on dansait là-dessus. Genre, c'était tellement le fun, ça faisait tellement du bien, genre, tu sais, comme de juste lâcher prise. On fait plus ça ici parce que c'est trop petit. Mais bref, c'était mon histoire de 45 secondes. Ça m'a rappelé ça, puis j'étais comme genre, wow. Là, j'ai quasiment plus de batterie, j'ai tellement de choses à vous dire, fait qu'on embraye. J'ai appelé sûrement la semaine passée ou l'autre semaine d'avant, parce que je sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo, que dans le fond, mon syngonium, c'est pas un syngonium, c'est un syndapsis exotica, il allait vraiment pas bien, il était pas heureux dans son pot. Fait que j'ai acheté un nouveau pot, qui est trop beau. Fait que je vous montre ça. Regardez ça, comment qui est trop beau, là. Il est genre vraiment beau. Ah, faut que je vous montre, là, genre pleine lumière. Je pense qu'on a quelque chose dans ce bout-là. C'est à côté de mes couteaux, mais on s'en fout. Mais j'ai payé 21 $. Il est tellement beau. Il est comme tout ligné légèrement. Je le trouve écœurant. Sincèrement, puis mon syndapsis, il est écœurant là-dedans. Là, je trouve qu'il a repris un peu le goût de vivre. C'est sûr que ses boutures en arrachent encore un petit peu, là. Ça frise encore par-ci par-là. Mais je l'ai vraiment bien arrosé. Fait que je l'ai remis à son endroit habituel. Fait que ça va y redonner le goût de vivre un petit peu. J'ai aussi coupé un bout, là. Je me rappelle plus où. Peut-être ici. Peut-être ici. Je sais pas. Non, c'est pas là. Je sais pas. En tout cas, j'ai coupé un bout de tige là, parce qu'il y avait un runner. Puis ça, moi, ça me tape ses nerfs des runners. Ah, ben, c'est ici. Regardez, j'ai coupé ça. Oups, un petit bout de terre. Ça n'a pas été facile, le rempotage. Mais c'est ça. J'ai coupé ça parce que je voulais pas qu'il y ait des longues tiges comme il est en train de faire là. Mais heureusement, il m'a sorti une feuille. Sinon, j'aurais coupé directement en dessous de cette feuille-là pour qu'il reparte des nouvelles feuilles. Mais sincèrement, ouf! Il est tellement beau dans ce pot-là. Puis vraiment, c'est un pot que je trouve extraordinaire. Là. Je veux tranquillement refaire ma collection de cache-pots. Mais au prix que ça coûte, c'est un à la fois, puis une fois de temps en temps. J'ai aussi fait d'autres achats. Vu le succès, il faut que je vous montre, le succès de la Trandescantia, dans son pot auto-arrosant, là, moi, je la trouve ordinaire. Là, je savais de la sortir de sur le site, dans le sens où elle pousse vraiment bizarre. Puis ça m'énerve. Mais, écoutez, elle a vraiment grandi, là. Elle est vraiment rendue longue, là. Elle fait comme une espèce d'avion, là. Elle est super heureuse sur le bord de sa vitre. J'ai fabriqué un nouveau pot auto-arrosant, là, tu sais, c'est un pot par-dessus l'autre, puis j'ai mis une petite cordelette de macramé dans les trous, puis à date, ça fonctionne quand même super bien, mais grâce à ce test-là, j'ai pris la décision de m'acheter une Trandescantia tricolore que je vais transférer dans mon vrai pot auto-arrosant qui est le mien. J'aime ça faire des tests. Tu sais, si les plantes se portent bien, genre, c'est cool. Fait que c'est ça. Fait que je vais vous montrer ça. Ah, mon Dieu, comment je vais vous montrer ça? Dans l'autre sens. Fait que c'est ma nouvelle Trandescantia quadricolore que j'ai mis... Non, c'est une tricolore. Que j'ai mis directement sur le rebord de la fenêtre. Je la trouve super belle. Je sais pas si je vais bien la réussir, sincèrement, là. Mais je suis vraiment surprise des résultats avec l'autre. Fait que j'ai pris la décision de m'essayer. C'était comme 5,97. Fait que je la trouve vraiment jolie. Je sais pas. Je l'aime beaucoup. Puis j'ai hâte de voir si dans le futur, elle va devenir grosse ou si je vais juste la faire mourir comme les autres. Mais je me dis qu'en ayant le pot auto-arrosant, je peux pas vraiment manquer ma shot. Là, elle sale un petit peu. Là. Hein? Ça se présente pas bien à la caméra, ça, hein? Quand on est sale de même. Mais vraiment, là, elle me fait penser à la Calicia... Ouais, je pense que ça s'appelle de même. Calicia Bianca, que j'avais acheté à un moment donné, puis qui est morte, parce que j'ai vraiment pas à touch. Mais là, elle est rempotée là-dedans, puis ce qui est le fun, c'est que la bubblegum, la Trandescantia bubblegum que j'avais mis, elle a fait un beau système racinaire là-dedans, fait que, tu sais, je m'attends pas à ce qu'elle soit perdue nécessairement, même si ça a été, je pense, en pot 2,5 pouces. Je m'attends pas à ce qu'elle soit perdue dans ce pot-là, nécessairement. Je pense qu'elle va plutôt faire beaucoup de racines, puis elle va être vraiment heureuse. Fait que ça marchait bien aussi en Leka. C'est juste qu'en Leka, je trouve que les feuilles sont de plus en plus petites. Mais c'est bien correct comme ça, parce que je la trouve vraiment mignonne. L'autre, c'est la Belly Bunny. Ou Bunny Belly. En tout cas, celle que Julie de Arrête Shop m'a donnée, elle se porte bien. J'ai pas envie de dire qu'elle est en pleine forme, mais elle se porte
bien à l'éca, puis elle grandit pas trop vite, puis elle est super belle sur le bord de ma fenêtre. Je l'aime à l'éca comme ça, dans le petit pot, puis je la trouve parfaite, puis elle va tout le temps rester là-dedans, elle changera jamais de pot. À moins vraiment que cet hiver, ça soit trop froid, mais encore là, je la changerai de place, puis je la mettrai ailleurs, mais elle va tout le temps rester à l'éca, celle-là. Je trouve qu'elle fonctionne bien, malgré le fait que, bon, c'est pas idéal de laisser une plante en l'éca comme la Trandescantia. Je trouve que, sincèrement, tu sais, souvent, si tu oublies de remplir le pot, ben, elle sèche des feuilles, tu sais. C'est moins plaisant dans ce temps-là. Je vous amène avec mon trépied. On va aller voir mon deuxième achat. Alors, mon deuxième achat, tout ça est de la faute de Ava Plant, ok? Elle a tellement des belles œillets chez elle, puis en tout cas, il y en avait une que j'avais dans ma mire depuis un petit bout, que je vais vous montrer après celle-là. Mais je tombais en amour en allant chercher, dans le fond, que je connais pas les noms, ok? Je vais vous le dire tout de suite, là. J'ai jamais été une experte de œillets. En plus, ils ont des noms vraiment compliqués, mais je veux sûrement le retrouver avec le site web de où est-ce que je suis allée l'acheter. Mais je sais qu'Ava Plant en a une, ma foi, magnifique et je compte bouturer celle que j'ai achetée. Mais bref, je me suis acheté un autre cache-pot comme ça, qui est pareil comme le rond que je viens de vous montrer, un peu plus comme ovale, sauf comme celui-là. C'est le deuxième que j'achète comme ça. J'en ai un autre dans mon étagère qu'on voit pas là à côté de ma vapoteuse. Puis c'est cette œille-là que j'ai achetée. Je la trouve tellement belle. OK? Genre, elle était tellement bonne santé, tellement, tu sais, comme des feuilles vraiment splash, là, comme, on dirait juste la poignée. Non, elle est ici. Comme ça, ici, que je pouvais pas me passer de cette plante-là, puis, tu sais, regardez, là, ce petit coin-là, ici, là, full splash. Super beau. En tout cas, moi, je la trouve vraiment belle, puis je veux faire beaucoup de tests avec mes œillets, parce que je veux vraiment les faire fleurir et tout. Fait que je vais mettre l'engrais à la plante fleurie. Puis je vais voir si ça va fonctionner. C'est sûr qu'on est à la fin de l'été et tout ça, puis tout. Mais ça va être un futur challenge pour moi de faire fleurir des œillets. Parce que, j'ai quasiment pas d'œillets chez nous. J'ai genre... C'est quoi que j'ai déjà? J'ai la œillet Lisa, qui, elle, s'en vient vraiment grosse. J'ai la Crimson Queen. Puis, je pense que c'était tout, hein? J'ai-tu juste ces deux-là? Ouais, je pense que j'ai juste ces deux-là. J'ai-tu un autre œillet? J'ai un autre œillet? Non, je pense que c'est tout. Fait que là, j'aurais elle ici, que je vais sûrement certainement mettre le nom quelque part. Mais regardez comment elle est belle. Oh my god! Puis là, je la mets sur le bord de ma fenêtre. Ici. Je vais vous montrer. Elle est juste ici, comme ça, là, bien cachée à terre. Tout le monde dit que je fais ça cheap, hein? Tiens, une track dans un coin, mais ah ouais, dans Val. Fait qu'elle est juste ici. Dans ma chambre. Elle passe la nuit là, toute la journée. Le soleil, dans le fond, c'est comme un peu plus à... Je pense à l'ouest, dans ce bout-là. Puis, elle est vraiment heureuse là, à date. En tout cas, moi, j'ai pas de problème avec elle dans ce bout-là. Puis, je vais voir dans le temps, voir si ça va bien aller. J'avais aussi, dans le fond, gardé une plante de l'achat pour moi, qui est un Scindapsus Platinum, qui, lui, a pas fait vraiment... Il a-tu fait de l'évolution? Non, pas vraiment. Il est comme ça ici. Ça fait pas longtemps qu'il a été rempoté, mais Colin, que je le trouve beau. Puis, toujours son petit bout, dans le fond, qui a envie de pousser, mais qui arrive jamais. Mais qui va finir par arriver. Mais sincèrement, là, c'est un de mes Scindapsus que j'avais fait importer. Malgré, tu sais, comme j'en ai qui sont vraiment plus rares que ça. Mais celui-là, là, spécialement, me fait vraiment triper. Il est vraiment comme silver, là. Il est trop beau. Fait que j'attends qu'il pousse. Fait que là, je vais vous montrer mon troisième achat. OK, ce troisième achat-là, il y a une genre d'histoire, mais pas vraiment. J'avais vu encore une fois Ava Plant l'avoir, puis elle a vraiment comme the œillet avec genre the génétique de fou raide, ok? Puis moi, j'ai regardé sur les sites qui avaient, tu sais, pas les sites, là, mais oui, les pépinières avec les sites de mon coin, parce que je voulais pas aller trop loin. Puis il y en avait une qui avait une génétique, ma foi, ça coche, mais elle était comme genre 25$, puis elle était à l'autre bout, je pense que c'était comme à Laval. Ou sinon, genre, il y en avait des normales à comme 30 minutes de chez nous. Ben, pas des normales, mais qui étaient genre moins variées, si vous voulez. Plus près de chez moi, à 9,99. Fait que là, j'ai préféré aller chercher ça à 9,99 en disant, ben, je vais bouturer les bouts que je trouve les plus beaux, puis tout ça, parce que la plante fait vraiment dur. Mais, ben, en tout cas, à mon avis, à moi, là. Mais, sincèrement, je pense que ça va devenir vraiment une belle plante dans le temps.
Mais encore là, j'ai jamais fait de bouture d'Oya, mais je vais avoir bien du fun avec ça. J'apprends beaucoup sur le tas. Moi, genre, je suis une fille vraiment, comme, comment on dit ça, autodidacte, là. Fait que je vais avoir bien du fun avec mes Oya, mais là, je vais vous la présenter, puis je serai, genre, encore une fois, pas capable de prononcer son nom, fait que je vais vous l'écrire dans le bas. Vous me direz ce que vous en pensez. Fait que c'est cette plante-là, ici, comme ça. Je suis pas capable de prononcer son nom. C'est Carchinchiana, genre Silver, je pense, ou je sais pas, ouais, quelque chose dans le genre. Mais ces variations sont pas extra, là. Tu sais, je veux dire, il y en a, là, comme celle-là de Avaplant, que toute sa feuille est silver au complet. Là, celle-là est un petit peu moins silver. Puis là, je vais vous la filmer de proche. Vous allez voir ces petits défauts qui m'énervent. Tu sais, déjà, elle n'a pas beaucoup de feuilles. Fait que là, je vais vous montrer. C'est, regardez, elle a comme des petits spots comme ça. Puis ils étaient toutes comme ça, les Oya. Sinon, c'était trop petit, puis il n'y avait pas de liane. Mais elle avait comme... Puis j'en ai enlevé des feuilles, là. J'en ai enlevé genre 2, 3. Mais regardez celle-là ici. Tu sais, on le voit que c'est... Je sais pas, il y a eu un petit cas de chose, là. Puis celle-là aussi ici, qui est maganée un peu. Fait que je me suis dit, ben, peut-être qu'à un moment donné, je vais faire une bouture d'une liane, tu sais, quand elle va sortir ses nouvelles feuilles, là, parce qu'elle a comme, je sais pas, un début de quelque chose ici, là. Je sais pas si ça va avoir des nouvelles feuilles ou c'est juste brisé. Mais en tout cas, elle a des nouvelles pousses, juste ici que ça fait pas le focus, là. Bon, avec des nouvelles racines aériennes, on va-tu l'avoir? Oui. Puis même chose pour ce bout-là ici, je sais pas s'il va avoir des futures feuilles ou si c'est juste brisé. Moi pis les Oya, on se comprend pas, mais ça, je sais que c'est genre vraiment brisé puis qu'il y aura rien au bout. Mais bref, c'était elle que je m'en allais chercher à la base. Puis je suis ressortie de là-bas avec l'autre qui avait l'air 1000 fois plus en santé, puis la Trandescantia tricolore. Puis ben, c'est ça. Je la trouve quand même mignonne, elle est pas trop grosse, là, tu sais, elle prend pas beaucoup de place. Puis au moins, elle a déjà des lianes pour pouvoir commencer à être tombante un petit peu. Elle a 3 petites lianes. Fait que c'est ça. Fait que là, elle est accrochée dans ma fenêtre ici, qui est quasiment plein sud. Mais comme je vous dis que le soleil qui est là, peut-être genre 4-5 heures par jour maximum, là. Mais il est chaud en tabarouette. Puis c'est ça. Je la trouve vraiment belle, mais j'aurais comme voulu plus varier que ça. Genre, vous me direz ce que vous en pensez, là. C'est moi qui a comme... je sais pas, qui a flashé sur quelque chose qui est vraiment plus Pinterest que réel, là. Mais en tout cas. Fait que ça ressemble à ça, mes achats de cette semaine. Fait que 2 beaux pots, 3 nouvelles plantes. Là, vous allez me dire, pourquoi Val t'achètes des plantes si t'as une shop? Parce que ça me tente pas, des fois, de me déplacer chez mon producteur, qui est vraiment comme pas nécessairement à côté de la porte, là, il est plus proche de chez mon chum que chez nous, pour aller me chercher du stock juste pour moi. Fait que des fois, ça me revient moins cher de gaz, puis de payer la plante un peu plus cher en pépinière, puis ça me revient au même, OK? Fait que c'est ça, pour dire à quel point, hein, des fois, on fait pas tant d'argent que ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que j'ai pris la décision d'aller me la chercher moi-même dans une pépinière. Puis en même temps, tu sais, j'encourage mes compétiteurs. Tu le fais de même, moi. Non, mais je déconne, mais c'est ça. Ça, des fois, j'ai envie de me faire plaisir, puis c'est pas parce que c'est une shop que tu peux pas aller magasiner ailleurs, là. Fait que c'est ça. Fait que j'étais allée magasiner, puis ça m'a vraiment fait du bien. Puis j'ai rencontré une abonnée. Fait que c'était super le fun, super sympathique. J'ai vraiment aimé ma visite là-bas. Fait que je t'embrasse si jamais tu regardes cette vidéo. Ça m'a fait plaisir de te rencontrer, Tabarouette. Mais c'est quasiment populaire, moi, là. Je sors d'un pépinière. Ils vont me dire, hey, toi, ça, Valérie Pierre-Lee. C'est quasiment gênant. Moi, je suis pas habituée, hein. Tu sais, c'est comme, je fais pas du TikTok, du YouTube nécessairement pour être connue, plus pour avoir du fun, tu sais, c'est ça. C'est ça. Ça fait quand même bien 2 ans que je fais ça, là. Fait que je le fais par plaisir, mais c'est tout le temps surprenant quand tu te fais reconnaître ailleurs, pis t'es comme genre, hey, ouais, je te connais, hey, salut. C'est vraiment social, mais j'adore ça, c'est super le fun, pis tu sais, j'ai la chance de vous rencontrer. Pis ça, là, c'est comme, sincèrement, c'est magique, là. Parce que quand on est en arrière de la caméra, on réalise pas nécessairement qu'on se fait écouter. Puis là, c'est quand on voit des personnes en vrai qui nous disent « Hey, moi, je te suis tout le temps. » Puis t'es comme « OK, ça, c'est un visage qui me regarde. » Puis c'est tant spécial, mais c'est tellement beau. Je trouve qu'on est une belle communauté. Puis tous les abonnés que j'ai rencontrés à date, là, ça les affaires, vous êtes toutes ça coche. Vous êtes toutes, genre, full souriante, full de bonne humeur, genre, full sociable, genre. Vous avez comme tout un petit trait de caractère de moi. Fait que, en tout cas, tout ça pour dire que ça fait tout à chaud au cœur quand je vois, puis ça se peut que j'ai l'air gênée au début, mais je débloque assez vite. Merci, là. Je suis vraiment pas dure de la feuille.
Fait qu'en tout cas, j'espère que t'aurais aimé cette petite vidéo plante, cossin de ce que j'avais à jaser pour cette semaine. J'essaie de faire des vidéos plus souvent, mais je fais ce que je peux. Puis, parce que vous me manquez. Puis là, des fois, j'ai le goût d'ouvrir la caméra, mais c'est ça. Ça arrive pas, parce que je suis fatiguée. Je me justifie tout le temps. Ben, toi, ta vie, on s'en fout. On veut juste voir des plantes. Fait que, on se revoit sans doute la semaine prochaine. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle ou un beau 2 semaines. Une belle semaine ou un beau 2 semaines. Rempli de soleil. Là, c'est la canicule ici. Au Québec. Au mois de septembre. Mais au moins, si boire, on va avoir quelque chose à se mettre sous la dent d'un style d'été qu'on a vraiment passé à côté. Fait que, enjoy, puis je vous embrasse. Puis là, ben, je viens de voir qu'il y a une commande qui vient de rentrer sur le site. Fait que, on va aller voir ça, puis je vais avoir préparé ça. Fait que, je vous embrasse. Bye, my gang de pissenlits!